Salut tout le monde, salut la team. On se retrouve pour une nouvelle soirée de résumé de la Ligue 2. Alors avant de commencer de parler de la Ligue 2, je vais vous rappeler, déjà n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Oxma Sport, d'activer la cloche pour avoir toute l'actualité et de lâcher un pouce bleu. Lâcher un pouce bleu pour donner du courage et pour encourager pour le travail. Et pour rappel, le site internet donc oxmasport.fr où vous allez avoir toute l'actualité d'Oxma Sport. L'actualité, ce sont les, euh, les articles. On retrouve des articles, vous allez retrouver donc les événements. Les événements, là, je viens de mettre en place donc l'hospitalité avec les tirages au sort des Coupes d'Europe et les matchs de Ligue 1, les matchs de championnat européen. Pour l'instant, on est sur le football. Et aussi pour les vidéos, pour les podcasts et tout plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas, allez sur Oxma Sport, abonnez-vous, donc inscrivez-vous à la newsletter et vous aurez vraiment toutes les nouvelles, toute l'actualité de la chaîne. Allez, on démarre tout de suite avec cette 5e journée de Ligue 2 où nous allons parler des résultats. On va faire le résumé des matchs. On est parti. Allez, premier match. Premier match, il était à 15h ce match. C'était le match de 15h. Bordeaux recevait Auxerre. Bordeaux qui est un des favoris, qui est un de mes favoris à moi. Auxerre, relégué de Ligue 1. Et ben on voit le résultat. Victoire des Auxerrois à Bordeaux. Victoire des Auxerrois à Bordeaux 4-2. Bordeaux là vraiment qui fait un début de saison très très compliqué. Vraiment. Je pense que d'avoir loupé la montée en Ligue 1 sur les 2 derniers matchs de la saison dernière, aujourd'hui ils ont peut-être un peu de mal à s'en remettre. Mais félicitations aux Auxerrois car Auxerre n'ont pas volé leur victoire. Surtout, Auxerre n'a pas volé sa victoire. Deuxième match, là on se retrouve à 19h maintenant. Ajaccio reçoit Dunkerque. Ajaccio, c'est le moment d'essayer de prendre des points pour une équipe reléguée de Ligue 1 aussi. Et il joue là Dunkerque, un promu du national. Et partage des points entre ces deux équipes, entre Ajaccio et Dunkerque. 2-2 sur cette rencontre. Angers, relégué de Ligue 1, recevait le PFC. Alors, je ne vais pas partir sur des choses, mais le PFC, vous le savez, ceux qui suivent, ça reste mon club, le PFC. Et moi, voir le PFC dans l'état qu'il est aujourd'hui, je suis triste. Je suis très triste de le voir. Aujourd'hui, Angers n'a pas volé sa victoire. Angers a mérité de gagner 2-0. Angers n'a pas été inquiété du tout par le Paris FC. Ce qui me rend triste, c'est le Paris FC. Mais peut-être j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur le Paris FC, car là, j'ai pas compris l'intersaison du Paris FC. Ils ont laissé partir tous leurs joueurs. Ils ont recruté des joueurs de moindre qualité, mais comme ça va de l'entraîneur jusqu'aux joueurs. Mais là, on va rester sur Angers PFC. Angers qui s'impose 2-0. Félicitations à l'équipe d'Angers. À domicile, c'est une belle victoire. Angers qui était mon erreur de la semaine dernière, car je n'avais pas vu le score final la semaine dernière. Mais Angers qui est allé chercher une belle victoire à Dunkerque la semaine dernière dans les derniers instants, dans les arrêts de jeu. Ce qui met que Dunkerque sur 2 victoires d'affilée. Donc félicitations à Angers plutôt. Et le Paris FC, je pense qu'il va être temps, monsieur le président, de prendre des décisions, car après, ça sera un peu trop tard. Allez, on part sur le match suivant, Grenoble-Bastia. 2 équipes du haut de tableau. 2 équipes qui sont des outsiders pour moi. Ils ne sont pas favoris pour la montée en Ligue 1. Ils peuvent jouer les places en play-off, mais pour moi, ce sont des outsiders. Partage des points, 0-0. Bastia, pour moi, Bastia fait la bonne opération. Ils ne perdent pas à l'extérieur. C'est la bonne opération pour eux. Ensuite, Pau recevait Rodez. Pau qui est dans la première partie du tableau. Rodez qui est retourné un peu dans la deuxième partie où ils sont un peu plus souvent. Match nul, bon partage des points. Pour Rodez, c'est exactement pareil. L'équipe qui va à l'extérieur, qui ramène un point. Pour moi, c'est l'équipe qui va à l'extérieur, qui fait match nul, qui fait la bonne opération. Laval-Caen, la surprise de la soirée. Caen, leader incontesté de ce début de saison, 4 matchs, 4 victoires. Franchement, il n'y avait pas photo sur tous les matchs. Ils se déplacent à Laval. Laval, c'est pas un gros déplacement.
Ils mènent 1-0 et Laval réussit à retourner la situation en fin de match. Et félicitations aux Lavallois, ils n'ont pas volé leur match, même si pour moi, Caen a perdu des points dans ce match. Quand vous menez 1-0 dans les arrêts de jeu, c'est pas normal de finir à 2-1 contre vous quand on veut être un prétendant à la montée en Ligue 1. Donc félicitations à Laval, attention Caen, ça montre qu'il reste encore des choses à faire. Saint-Étienne recevait Valenciennes. Saint-Étienne, c'est comme Bordeaux. Saint-Étienne, qui est mes favoris avec Bordeaux, je le dirai jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus monter mathématiquement, ça reste mes favoris, Saint-Étienne avec Bordeaux. Et je suis déçu de ce début de saison, comme Bordeaux d'ailleurs. Saint-Étienne, 0-0 à domicile. Ce n'est pas normal. Quand on est un prétendant à la montée en Ligue 1 comme ils le sont, ce n'est pas normal de faire 0-0 à domicile. En plus, contre Valenciennes, une équipe qui a très très mal débuté son championnat, Valenciennes qui est allé chercher ses premiers points la semaine dernière, sa première victoire, ce n'est pas normal, l'équipe de Saint-Étienne a laissé échapper 2 points. Là, c'est Valenciennes qui fait la bonne opération ce soir. Saint-Étienne, pour un prétendant à la montée en Ligue 1, c'est pas normal. Pareil, attention de ne pas prendre trop de retard en ce début de saison pour Saint-Étienne. 3, pareil. 3 qui est quand même un gros budget, 3 qui est un club qui est relégué de Ligue 1, 3 qui doit jouer la montée en Ligue 1 immédiate, les 2 premières places, 3 qui recevait Quevilly-Rouen qui n'a qu'un point en ce début de saison sur ses 4 premiers matchs. Quevilly-Rouen mène 2-0 contre 3. 2-0 contre 3. Qu'est-ce que c'est que ce début de match de l'équipe de 3 ? 3 qui revient, qui va ramener le match nul 2-2, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est comme Saint-Étienne. Si on est un prétendant à la montée en Ligue 1, on ne doit pas perdre des points comme ça. Et là, ils ont perdu 2 points. Comme Saint-Étienne, 3, moi j'estime qu'ils ont perdu 2 points. Mais surtout, félicitations à Quevilly-Rouen, car ils sont allés chercher un bon match nul à 3, même s'ils auraient pu espérer un peu mieux. Et le dernier match, Concarneau-Annecy. Annecy dans le milieu du tableau, bien installé pour l'instant dans le milieu du tableau. Concarneau qui arrive de National, Concarneau qui est le petit promu. Concarneau, moi je vais les féliciter parce que pour moi, là, ça va changer un peu de ce que je dis, mais pour moi, Concarneau a pris un point. Concarneau était mené 1-0, Annecy mené 1-0. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, ça va être chaud pour Concarneau. Et ben, Concarneau s'est bien défendu. Concarneau est allé chercher le match nul, donc félicitations à Concarneau. C'est un très 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 bon prix, un très très bon point pris par l'équipe de Concarneau. Même si c'est à domicile, pour eux aujourd'hui, tous les points comptent, c'est important. Même un point à domicile, c'est toujours mieux qu'une défaite. Donc je vais féliciter Concarneau et aussi féliciter Annecy car c'est un point pris à l'extérieur. Allez, on va voir un peu le classement. À l'issue de cette 5e journée, nous sommes à la 5e journée et non pas la 4e. À l'issue de cette 5e journée, donc Caen reste le leader. Caen reste leader de cette Ligue 2. Grâce à sa différence de but avec un +8 devant Amiens. Amiens qui pour moi est vraiment la surprise de ce début de saison. J'étais sur Caen vraiment sur ce début de saison. Mais là Amiens, et puis cette victoire 4-1, c'est sans discussion possible contre Guingamp. Félicitations à Amiens. Amiens, 5 matchs, 12 points, impeccable, +4. Amiens second pour l'instant de la Ligue 1, de la Ligue 2 plutôt. Pourquoi pas Amiens, puis il pourrait bien devenir un outsider. Pourquoi pas. 3e Laval. Laval qui, au gré de sa belle victoire contre Caen et ses 3 points pris qui vont être importants pour la suite de la saison, Laval pour l'instant sont 3e de Ligue 2. Félicitations Lavallois. Grenoble, malgré son 0-0 à domicile, vous vous rendez compte, Grenoble, s'ils avaient fait un peu mieux, ils auraient pu prendre un point supplémentaire. Ils auraient pu prendre 2 points supplémentaires si ils avaient avec ce petit incident de parcours. Donc Auxerre, au gré de sa belle victoire, l'équipe d'Auxerre remonte à la 5e place avec 8 points. Félicitations aux Auxerrois, Auxerre, Bastia, Angers, on les voit, donc 5, 6, 7
avec 8 points. C'est les différences de but qui les classent comme ça pour l'instant. 8e, on voit Guingamp. Guingamp avec 7 points, Guingamp, hein, qui sont là quand même, Guingamp. 9e, Pau, 7 points aussi. Et 10e, 3 avec 6 points. Déjà, 6 points, c'est 6 points de retard sur les leaders. Hein. Donc attention, l'équipe de 3, ne pas perdre trop de points pour l'instant. 11e, Annecy. Annecy, bien, Annecy qui est dans le milieu pour l'instant, au milieu du tableau. Et on voit 12e, Bordeaux. Bordeaux, 12e. Ils prennent des points de retard. Hein. Ils ont déjà 6 points de retard sur les 2 premières places. Il ne faut pas oublier que c'est les 2 premières places qui sont avisées. Et bien, ils prennent déjà 6 points de retard. Attention, Bordeaux, 6 points, c'est 2 matchs. Hein. 13e, on retrouve Ajaccio. Ajaccio, 6 points aussi, pareil. Alors, Ajaccio, je ne les vois pas dans les prétendants au retour en Ligue 1. 14e, Rodez. Rodez, 5 points. Avec son match nul cherché à l'extérieur. 15e, Saint-Étienne. Un de mes favoris, hein, comme je le dirais pendant très longtemps, un de mes favoris. 5 points. Ils ont 7 points de retard sur les 2 premières places pour l'instant. Attention Saint-Étienne, il va falloir commencer à prendre les points. 16e, Dunkerque. Dunkerque, 5 points aussi. 17e, et dans les 4 derniers, dans les 4 positions de relégables pour l'instant. Donc on a Valenciennes avec 5 points. Attention Valenciennes, il va falloir prendre des points aussi. Le PFC, la seule équipe qui a perdu ce soir des 4 derniers, c'est le PFC. Donc ceux qui ont fait la très mauvaise opération, c'est le PFC. Le PFC, je vais le redire une dernière fois, Monsieur le Président, il va falloir réagir. N'attendez pas que la saison soit entamée. Il va falloir réagir rapidement. À un moment donné, il va falloir regarder quand même. 19e, Quevilly-Rouen, 2 points. Ils auraient pu en avoir 2 de plus, hein, je pense quand même, ce match nul contre 3. Aïe aïe aïe. Et 20e, Concarneau, 2 points sur le promu. Franchement, je vais souhaiter à Concarneau de continuer à prendre des points. Toujours un point de prix à droite, à gauche. C'est toujours ça de prix. C'est important. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre pour eux pour l'instant. C'est de haïr la défaite. Voilà, on vient de faire le tour donc de la Ligue 2. On vient de revoir tous les résultats. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vais vous dire à très très bientôt. Et à la prochaine. Salut tout le monde.